Bonjour tout le monde, c'est Johan. Aujourd'hui, nous regardons les verbes et leurs prépositions, un sujet assez problématique. Et pourquoi? Parce que dans chaque langue, les prépositions vont peut-être changer. Si vous traduisez de l'anglais ou de l'espagnol au français, eh bien peut-être que la préposition n'est pas la même. Donc voilà, les prépositions, ça peut devenir un casse-tête. Vous comprenez? Ça va vous casser la tête. Vous allez vous prendre la tête avec cette chose-là. Donc nous allons voir tout de suite ensemble des erreurs typiques avec ces prépositions et clarifier tout cela avec 15 exemples concrets. Donc c'est parti, on commence. Et première mise en activité, mise en route. Ici, vous avez 4 phrases. Essayez de compléter avec la bonne préposition. Ou peut-être qu'il n'y a pas de préposition. Allez-y, très très vite. Allez, correction. Alors ici, je cherche, chercher n'a pas de préposition en français. D'accord? Je cherche une école. Ok, pas de problème. Je suis très intéressé. Eh bien, être intéressé par en français. Je demande ici quelque chose à quelqu'un. Donc, je demande à le serveur. Donc, à le, ce n'est pas possible en français, ça devient au. Je demande au serveur l'addition. Et puis enfin, elle est amoureuse. Ici, elle est amoureuse de. La préposition, c'était de. D'accord? Être amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ça marche? Alors, on regarde maintenant un petit peu plus en détail ces verbes et prépositions, mais vous allez réfléchir quand même. Premier verbe, le verbe chercher. On vient de le voir. 3 secondes. Est-ce qu'il y a une préposition? Qu'est-ce que c'est? Chercher n'a pas de préposition en français. Ok, donc chercher, c'est essayer de trouver, d'accord? Une mauvaise utilisation fréquente en anglais, par exemple, c'est je cherche pour mes clés. Non, 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 non. En français, je cherche mes clés directement. Ok, on continue. Allez, pensez. Allez-y, 3 secondes. Eh bien ici, il y a plusieurs possibilités. On peut dire penser sans préposition ou penser que, mais ici, on va souvent penser à ou penser de. D'accord? Et on explique. Signification, penser à, c'est comme réfléchir à quelque chose, ou se rappeler quelque chose. D'accord? Tandis que penser de, c'est plutôt pour l'opinion. Avoir une opinion sur quelque chose. Ok? Mauvaise utilisation, eh bien, c'est souvent une confusion entre le à et le de. Et la bonne utilisation, exemple, je pense à mes vacances, d'accord? Je réfléchis à mes vacances, ou au passé, je me rappelle mes vacances, d'accord? Ou alors, que penses-tu de ce film? Je demande l'opinion ici. C'est clair? On continue. Allez, 3 secondes. Demandez. Eh bien ici, demander, moi j'ai mis demander à quelqu'un, quelque chose. Demander de était aussi possible. Demander de faire quelque chose. D'accord? C'est un peu comme un ordre. D'accord? Pas un ordre, mais une demande. Mais là, j'ai mis demander à. Poser une question à quelqu'un. J'aurais pu mettre le à. Erreur fréquente. Je demande Paul s'il peut m'aider. Non, je demande à Paul s'il peut m'aider. D'accord? Ok, on continue. Se souvenir, quelle est la préposition? Allez-y. Se souvenir de. On n'oublie pas le de. Donc se souvenir, c'est garder en mémoire, se rappeler. D'accord? Attention, en français, se rappeler n'a pas de de. A lot of French, myself, vont utiliser un de avec se rappeler et ce n'est pas correct. Exemple, je me souviens mon enfance. Ok, eh bien non, je me souviens de mon enfance. C'est clair? On continue. Répondre. Allez-y.
Eh bien ici, on peut répondre quelque chose, direct, ou si c'est à une personne, on va répondre à quelqu'un, indirect avec à. D'accord? Répondre de, c'est aussi possible, mais c'est assez rare. Signification, donner une réponse, ok. Hein. Erreur fréquente, je réponds ma mère. Non, je réponds à ma mère. D'accord? Ok. Facile, facile. Vous aimez cette vidéo? Mettez un like, abonnez-vous. Ça me motive et c'est très sympa. Ensuite, espérer, très bonne expression. Quelle est la préposition? Bien, espérer, il n'y a pas de préposition. Espérer quelque chose. D'accord? Donc, signification, c'est souhaiter, espérer, hein, souhaiter quelque chose. Erreur fréquente, en anglais, on va mettre le pour. Hein, j'espère pour. Hein, d'accord? Une promotion. Non, 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 non. En français, j'espère avoir une promotion ici. D'accord? Ok. Pas de préposition avec espérer. Ensuite, dépendre. On l'a déjà vu. Qu'est-ce que je dis? Dépendre de. Hein. Dépendre de. Signification qui est conditionnée, qui a une condition, hein, voilà, qui est conditionnée par quelque chose. Erreur fréquente, cela dépendra sur la météo ou sur. En français, cela dépendra de la météo. Ça dépend de la météo. D'accord? Ça marche? On continue. Faire attention. Quelle est la bonne préposition? Faire attention à. Hein, ok. Donc faire attention, c'est se concentrer, hein, être vigilant. Ok. D'accord. Fais attention sur les détails. Non, pas de sur. En français, c'est faire attention à. Donc fais attention à les détails. Fais attention aux détails. D'accord? Ça marche? On continue. Typique. Se marier. Allez-y. Eh bien, c'est se marier avec. Hein. Et oui, c'est un peu bizarre. Bon, se marier, vous connaissez, devenir l'époux masculin ou l'épouse de quelqu'un. Hein. Eh bien, erreur fréquente, c'est marier quelqu'un, hein, comme en anglais. Eh bien non, elle marie un avocat. En français, ce n'est pas possible. C'est un verbe réflexif d'abord, d'accord, hein. Alors, c'est un verbe pronominal, pardon. Et puis, la bonne utilisation, c'est elle s'est mariée avec un avocat. D'accord, hein. Ici, il y a le avec, la préposition avec. Hein. On continue. Participer. Quelle est la préposition? Ok, participer à en français. Hein. Donc, ça veut dire prendre part à une activité. D'accord? Erreur, je participe dans, peut-être, comme en anglais, je participe dans une réunion. Non, je participe à une réunion. Ok? On continue, on arrive au 11e verbe. Avoir besoin, vous le connaissez, celui-là. Avoir besoin de, pas de problème. Hein. Donc c'est la nécessité, avoir besoin. Et parfois, les étudiants vont oublier le de ou vont dire je besoin. Non, j'ai besoin. Ici, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. D'accord? Attention à la traduction. On continue. Profiter. On l'a vu récemment. Profiter, profiter de. Eh oui, profiter de quelque chose. Hein. Bénéficier de quelque chose. Donc vous voyez, chaque nouveau verbe, vous devez apprendre la préposition ou les prépositions qui vont avec le verbe. Maintenant, vous êtes à un niveau, au niveau B1, à partir de B1, chaque nouveau verbe, vous devez étudier quelle préposition va avec ce verbe. Hein. Parce que sinon, ce n'est pas suffisant. Erreur fréquente, il profite de ses vacances. Bon, il profite de ses vacances. Ok. On continue. Faire confiance. Eh oui, faire confiance à
quelqu'un. D'accord? Donc, croire en quelqu'un ou quelque chose, oui, faire confiance, to trust. Hein. En anglais, c'est direct, mais en français, il y a le A, c'est indirect. Et donc, vous voyez ici l'erreur. Je la fais confiance. Oui, je la fais confiance. Par exemple, Marie, je la fais confiance. C'est faux, parce que c'est faire confiance à, donc c'est indirect, donc le pronom est indirect. Et je vais dire je lui fais confiance. D'accord? Erreur typique. On continue. Croire, on vient de voir croire. Alors croire, allez-y. Oui, plusieurs possibilités. On peut croire quelque chose, pas de préposition, croire que, ok, ou alors croire à, croire en. D'accord? J'explique la différence. Signification. Croire à. C'est un petit peu difficile, mais croire à quelque chose, c'est réel, c'est une vérité, c'est vrai. Je pense vraiment que c'est voilà, une réalité. Hein. Croire à. C'est un petit peu plus scientifique peut-être. Ok? Hein. Croire en, c'est faire confiance, un petit peu aveuglément peut-être, avec le cœur plus que la tête. Vous comprenez? Croire en, voilà, on a une croyance, une foi peut-être, qui est un petit peu plus du cœur et moins un petit peu logique ou de la tête, on va dire. Ok? Voilà la petite différence. Erreur fréquente, c'est la confusion entre les deux prépositions. Allez, deux exemples. Je crois à la liberté, par exemple. Je crois en Dieu. Donc, le en est bien plus souvent utilisé pour, par exemple, une religion. Hein. Je crois en cette chose-là. C'est vraiment une croyance, hein, dans le sens peut-être un petit peu plus voilà, religieux aussi. Et enfin, dernièrement, être intéressé. On l'a vu dans le premier exercice. Être intéressé par. Oui, allez, avoir de l'intérêt pour quelque chose. Hein. Bon, vous voyez, les prépositions ici sont différentes. Hein. Erreur fréquente, elle est intéressée dans l'art moderne. Non, hein. Elle est intéressée par l'art moderne. D'accord? Erreur typique aussi, à cause de la traduction en anglais, en espagnol aussi, je pense. D'accord? Ça va? Allez, on a fait le tour, on fait un exercice maintenant, complété avec les bonnes prépositions. Ici, vous avez 10 phrases. Allez-y. Peut-être qu'il n'y a pas de préposition, je ne sais pas. Allez-y. Allez, correction. Crois-tu vraiment, ici c'est à la chance. Est-ce que tu crois à la chance? Oui, à ce concept de la chance. Ok. Je fais toujours confiance. Faire confiance à, on a dit. Hein. Je fais toujours confiance à mes collègues. Ok. J'ai besoin de ton aide pour déplacer la table. Elle a demandé, ici c'est demandé à quelqu'un, donc elle a demandé à son professeur des conseils. Il est très intéressé par les traditions. Pense, ok, n'oublie pas, ici c'est dans le sens n'oublie pas. Alors n'oublie pas d'acheter, hein, oublier de, oui, mais ici c'est penser à dans ce cas-là. On ne demande pas l'opinion, c'est, oui, pense à, hein, acheter. Profite bien de tes vacances. Le succès de ce projet dépend beaucoup, ça dépend de ton implication. Nous participons tous, participer à la préparation de cette fête et elle s'est mariée avec son meilleur ami après 10 ans de relation. Ça va? Ouais? Bon, c'est pas très très difficile, mais voilà, on évite les confusions, on révise ces prépositions. D'accord? Donc, si c'est un vrai problème pour vous, hein, faites peut-être un tableau quand vous étudiez et écrivez dans ce tableau les verbes avec la préposition de, à, pour, sur, etc. Et vous notez vos verbes, vous les classez dans la bonne préposition, dans la bonne partie. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Allez, quel verbe plus préposition vous pose problème?
Est-ce qu'il y a un verbe, par exemple, ou certains verbes, où vraiment vous hésitez, vous ne savez pas quelle préposition utiliser? Dites-le moi, écrivez-le moi dans les commentaires et je répondrai. Voilà, ça m'intéresse de savoir ça. Allez, bonne journée à tous, hein, bon début de semaine et puis à très vite donc pour une nouvelle vidéo. Salut, bye.